Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, voilà que dimanche prochain, nous allons commencer une nouvelle année liturgique. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Le temps de l'Avent, vous le savez, est un temps de préparation à la grande fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui est un passage de l'évangile de Saint Matthieu qui est très connu, donc tiré du chapitre 24. Et nous sommes le mardi saint et Jésus vient de proférer de terribles menaces contre les Juifs et les pharisiens qui ne veulent pas donc l'écouter. Et il leur dit, Jésus est très ému, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, et vous les tuerez, et vous les crucifierez, ou alors vous les flagellerez, et donc vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre depuis Abel jusqu'à Zacharie. En vérité, dit Jésus, eh bien, toutes ces choses se dérouleront en cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, dit Jésus, et qui tuez beaucoup de ceux qui vous sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme la poule rassemble ses petits enfants, ses petits donc auprès d'elle et sous ses ailes, et nolo isti. Et vous n'avez pas vu, et votre maison sera laissée déserte. Alors, de quoi parle notre Seigneur Jésus-Christ dans cet évangile? Donc, qu'est-ce qu'il prophétise? Jésus, dans cet évangile, prophétise directement la destruction de la ville de Jérusalem, qui est une figure, cette destruction de Jérusalem, et une annonce de la fin du monde et du jugement dernier. Voilà pourquoi je voudrais vous dire un mot justement sur ces deux événements, et donc sur les leçons que nous devons donc en tirer. Parmi les prophéties faites par notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a aucune qui a été aussi détaillée que celle de la destruction de Jérusalem, puisque Jésus va même annoncer la date. En effet, nous sommes à peu près en l'an 30, parce que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0, il est né en l'an -1 ou -2. Nous sommes en l'an 30 quand Jésus prononce, juste avant d'aller à sa mort le mardi saint, donc cette prophétie. Il dit, dans une génération, tout sera réalisé. Pour les Juifs, une génération, ce n'est pas comme pour nous 25 ans, c'était 40 ans. Donc 30 ans plus 40 ans, nous arrivons en l'an 70. Et donc en l'an 70, c'est un fait historique absolument certain raconté par Flavius Joseph. Donc le général Titus, sous l'ordre de l'empereur Vespasien, eh bien, va détruire complètement donc Jérusalem. Mais les chrétiens avaient fui parce qu'ils avaient écouté les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils y avaient cru. Jésus avait parlé clairement dans l'évangile aujourd'hui, cela se passera en Judée. Et donc, cependant, une grande partie des Juifs, vous le savez, eh bien, se laisse tromper, dit Jésus. Il l'avait dit, ne vous laissez pas tromper par des pseudo-prophètes, par des pseudo-Christ. Et donc, ils ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ, et ils croient à ces pseudo-prophètes, à ces pseudo-Christ. Il y en a plusieurs qui se sont fait passer pour le Messie, entre l'an 30 et l'an 70. Et donc, ils prédisent, au lieu de la défaite, ces pseudo-prophètes prédisent la victoire sur l'armée romaine. Cette prophétie, donc, s'est déroulée au moment où les apôtres, juste après que les apôtres admiraient le magnifique temple de Jérusalem. Et Jésus leur répond, mais il n'en restera pas pierre sur pierre. Jésus a prophétisé de nombreuses fois donc cette destruction de Jérusalem, pas seulement dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc durant la semaine sainte, le dimanche des rameaux, il pleure sur Jérusalem. Le vendredi saint, il dit aux femmes de Jérusalem, donc sur le chemin de la croix, il leur dit, ne pleurez pas sur vous et sur vos enfants, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, parce que si on traite ainsi le bois vert, le bois vivant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a la vie, comment traitera-t-on, eh bien, le bois mort, c'est-à-dire justement, eh bien, ceux qui donc refusent le Christ, refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a fait même plusieurs paraboles dans lesquelles il annonce la destruction de Jérusalem, comme la parabole des vignerons homicides qui ne veulent pas accepter les envoyés du maître. Eh bien, Jésus dit dans la parabole que le maître les fait tous passer par le fil de l'épée, comme dans la parabole donc de cette armée qui vient encercler une ville et y mettre donc le feu. Mais Jésus, dans sa miséricorde, a laissé un long temps
de pénitence, de possibilité de faire pénitence au peuple juif de l'an 30 à l'an 70. Mais malheureusement, une grande partie d'entre eux, pas tous, vous le savez, mais une grande partie d'entre eux, n'a pas voulu écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Et le châtiment annoncé est arrivé, donc infailliblement. L'histoire est maîtresse de vie, spécialement l'histoire de l'Église. En fait, l'histoire du monde, de l'humanité, c'est l'histoire de l'Église. Et la destruction de Jérusalem est, si on peut dire comme cela, l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Le plus important, c'est la rédemption, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que c'est le signe le plus certain de la venue du Messie. Et donc, cette destruction de Jérusalem nous rappelle qu'on ne peut pas croire que Dieu ne châtie pas les péchés, n'est-ce pas ? Jésus avait dit aux Juifs en particulier, « Vous mourrez dans vos péchés, vous ne vous convertirez pas. » Ça, c'est le châtiment individuel. Mais là, Jésus donc annonce un châtiment collectif. Ce n'est pas tel et tel Juif en particulier dont il annonce le châtiment. C'est toute la société juive. C'est toute donc la religion juive, parce qu'ils ont refusé donc le Christ comme Messie et comme roi. Et pire que cela, ils ont dit, notre roi, nous n'avons d'autre roi que César. Et Jésus, devant ces paroles, sera profondément attristé, parce que justement, le bon Dieu se servira de César pour les châtier, de l'empereur Vespasien, dans la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem, je vous ai dit, c'est un événement extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est un signe de crédibilité, comme suivant le terme utilisé par l'Église, de la divinité de notre religion, que notre religion est la vraie religion, plus que toutes les autres prophéties sur notre Seigneur. Vous savez que notre Seigneur a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, et donc les Juifs l'ont vu se réaliser, toutes ces prophéties, mais plus particulièrement celle-ci, parce que c'est un fait éclatant. Tout le monde savait que Dieu s'était choisi un peuple, c'était le peuple juif, pour donc garder le dépôt de la révélation. Tout le monde savait qu'ils avaient des sacrifices, qu'ils avaient une loi qui avait été donnée par Moïse, qu'ils avaient le grand sacrifice de l'expiation, qu'ils avaient le sacrifice de Pâques, la mendication de l'agneau pascal, que ces sacrifices étaient faits par une tribu spéciale, les descendants d'Aaron. Tout le monde savait qu'ils avaient un temple et qu'ils attendaient un Messie. Et voilà que tout d'un coup, tout disparaît. En très peu de temps, tout disparaît. Le temple est complètement détruit. Les prêtres sont tous massacrés. Et donc, les sacrifices deviennent impossibles. Et dans le même temps, notre Seigneur Jésus-Christ, exactement au même moment, qu'il annonce la fin de l'Ancien Testament, il institue un nouveau sacerdoce. C'est le jeudi saint au soir. Il institue un nouveau sacrifice, c'est le sacrifice du calvaire qu'il institue en tant que sacrement la veille de sa mort. Et en effet, tout le monde savait, tous les Juifs savaient que Malachie, le prophète, avait dit qu'un jour viendra où il y aurait un nouveau sacrifice et que les anciens sacrifices ne plairaient pas à Dieu. Et de plus, le voile du temple se déchire donc en deux. L'Ancien Testament, c'est évident, est fini, puisqu'il ne peut plus être pratiqué. Le Messie est arrivé, la révélation donc est enfin arrivée. Et donc Jésus leur avait dit, ne croyez pas aux faux prophètes, au faux Christ, au faux Messie. Malheureusement, une grande partie d'entre eux ne l'ont pas écouté, ont écouté justement ces faux prophètes et ces faux Christ. Et c'est impressionnant de voir 2000 ans après, seulement 2024, ils continuent à préparer donc le temple. Ils ont préparé tout le mobilier du temple, ils ont préparé même l'encens, il n'y a plus qu'à faire le sacrifice, mais ils n'ont pas le temple. Et ils attendent toujours. Ils font visiter à tout le monde donc tout ce qu'il faut pour pratiquer leur religion, mais ça fait 2000 ans qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion. Ils sont véritablement aveuglés, malheureusement, et nous voyons qu'ils ont hérité de l'esprit de leur père, qui est l'esprit des pharisiens. Mais cependant, chers fidèles, je pense que vous savez que saint Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 11, au verset 25 et suivant, annonce clairement, semble-t-il, que le peuple juif se convertira avant la fin du monde. Je ne veux pas que vous ignoriez, dit l'apôtre, ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée dans l'Église et qu'ainsi Israël soit sauvé.
Et donc saint Paul insiste et il dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et en ce qui concerne l'élection, eh bien, le peuple juif est ami de Dieu à cause de leur Père. Il dit juste avant, ils sont ennemis de Dieu à cause de l'Évangile. Mais la promesse vaut toujours, ils vont se convertir. Quand ils vont se convertir, eh bien, Dieu, de nouveau, leur donnera donc les grâces. Et cela me fait arriver donc au deuxième point de cette prédication, qui est justement donc la fin du monde. La fin du monde est une vérité de foi. On pourrait dire que c'est aussi une vérité de raison. C'est un peu évident, celui qui réfléchit, qu'un jour le monde finira. Mais c'est une vérité de foi, nous le disons dans le Je crois en Dieu, que donc Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Il y aura le jugement donc dernier. C'est une vérité donc absolument certaine qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas, sur la fin du monde. Quand est-ce que va arriver la fin du monde? Est-ce que la fin du monde est proche? Est-ce que la fin du monde est éloignée? Combien de personnes parfois même se sont disputées à cause de cette chose, n'est-ce pas? Je voudrais vous rappeler les deux vérités qui sont dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture dit deux choses. Tout d'abord, qu'on ne peut pas savoir le jour et l'heure, l'époque donc de la fin du monde. Cette fin arrivera quand le nombre des élus sera complet dans le ciel, mais comme on ne sait pas quand le nombre des élus sera complet, on ne sait pas quand sera la fin du monde. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est vrai, c'est que la Sainte Écriture, donc le catéchisme du Concile de Trente le reprend et dit clairement qu'il y aura des signes précurseurs. Le Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente, c'est le catéchisme de Saint Pie V, dit qu'il y aura 3 signes précurseurs qui vont arriver avant. Ces signes précurseurs ne sont pas ces signes qui arrivent à toutes les époques troublées de l'humanité, comme même, par exemple, les saisons qui sont bouleversées, plus ou moins, n'est-ce pas? Ou alors comme des guerres ou des grandes souffrances. Combien il y en a-t-il eu, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité, encore au XXe siècle, avec les dizaines de millions qui ont été tués, par exemple, par les régimes communistes. Ces signes précurseurs, dit donc le catéchisme, eh bien, sont la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Ensuite, le deuxième signe précurseur, l'apostasie des nations et la venue de l'Antéchrist. Pour ce qui est de l'apostasie des nations, le deuxième signe précurseur, vous remarquerez qu'il n'y a pas dans le catéchisme du Concile de Trente la conversion du peuple juif, de sorte que vraisemblablement ce n'est pas une vérité de foi. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas certain, mais l'Église ne l'a pas donc enseigné donc dans son magistère. Par contre, ces 3 points ont été enseignés par l'Église. L'apostasie des nations, et vraisemblablement, malheureusement, elle est arrivée. En ce sens, en tout cas, d'une part, qu'il n'y a plus aucune nation qui a comme religion d'État la religion catholique, n'est-ce pas? Et cela à cause des faux pasteurs, à cause de Paul VI qui, à Vatican II, eh bien, a demandé aux pays qui avaient encore comme religion d'État la religion catholique de l'enlever de leur constitution. Ce fut le cas de l'Espagne, et aussi parce que nous voyons que malheureusement, dans la plupart des nations, un très grand nombre de personnes ont perdu la foi. L'apostasie des nations, qui est due, comme je viens de vous le dire, en grande partie aux mauvais et aux faux pasteurs, qui nous ont donné des faux sacrements, des mauvais sacrements, qui ont changé les sacrements, qui ont les rites des sacrements, qui ont changé le catéchisme, qui ont changé la liturgie, qui ont changé même maintenant la morale et qui ont fait perdre la foi, malheureusement, à un grand nombre d'âmes. Quant à la prédication de l'Évangile, eh bien, il y a deux interprétations donc, de cette prédication de l'Évangile dans le monde entier. Certains disent que cette prédication doit seulement être sommaire, c'est-à-dire que les missionnaires soient passés dans tous les pays donc, du monde entier. D'autres disent eh bien, que non, cette prédication doit être profonde, c'est-à-dire que l'Église doit s'installer avec sa constitution, avec ses évêques et ses prêtres. L'abbé Arminjon, en 1881, vous connaissez sans doute son livre très connu, qui était très apprécié de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Mystère de la vie future, Mystère de la vie présente et de la vie future, je ne sais plus exactement le titre, excusez-moi, eh bien dit, à son avis, que cette prédication n'avait pas été faite à son époque, parce que l'Évangile n'était pas arrivé dans certains pays d'Asie, en Chine et même dans l'Afrique équatoriale. Donc vous voyez, il y a diverses interprétations. Quant à l'Antéchrist, il y a aussi beaucoup de disputes là-dessus, eh bien c'est seulement Saint Jean qui parle dans ses épîtres de l'Antéchrist, ou Antichrist, c'est la même chose, et il dit que l'Antichrist est celui qui nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui persécute l'Église, qui persécute les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église disent que le premier Antichrist, c'est le judaïsme,
qui, dès la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, a persécuté, les chrétiens, et que tous ceux qui persécutent les chrétiens sont des antichrists. Évidemment, à la fin du monde, il y aura un antichrist, qui aura un rôle, tout à fait particulier par toutes les malfaisances et les persécutions, qu'il fera. Voilà pour quelques points de rappel qui nous donnent ce qui est sûr, n'est-ce pas? Parce qu'on entend tellement dire de choses, ce qui est sûr. Mais ce n'est pas cela ce qui nous intéresse. Et je pense ce qui vous intéresse, chers fidèles, de savoir si la fin du monde est proche ou si la fin du monde n'est pas proche, elle est très éloignée. Donc ce qui nous intéresse, c'est les leçons de vie chrétienne que nous devons tirer de ces deux événements, puisque l'Église nous en parle. C'est que c'est utile pour nous. Les leçons de vie chrétienne sont deux. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, et que on ne peut pas croire que Dieu ne va pas châtier le péché. Dieu châtie les pécheurs, soit les individus, soit les sociétés. Et donc, pour ce qui est des châtiments des sociétés, à l'heure actuelle, beaucoup prédisent des châtiments terribles, n'est-ce pas, pour les sociétés. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas à exclure. Mais comme je l'ai déjà rappelé d'autres années, le plus grand châtiment des sociétés, il est déjà sous nos yeux, malheureusement. Il s'est déjà réalisé. C'est que les ennemis de l'Église, ont détruit, autant qu'on puisse le dire, c'est une expression évidemment, ont détruit autant qu'ils l'ont pu, n'est-ce pas, notre Sainte Église. Nos églises sont désertes. Il n'y a presque plus de prêtres, n'est-ce pas? Il y a presque plus de pasteurs ou des mauvais pasteurs. Et puis ceux qui suivent les mauvais pasteurs risquent d'aller en enfer avec eux, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment l'abomination de la désolation dans le lieu saint, malheureusement. Et cela est un châtiment, c'est évident. C'est un châtiment qui malheureusement n'est même pas perçu par beaucoup de monde. Donc en plus, ils sont aveuglés en ne voyant pas que, ayant abandonné Dieu, Dieu les a abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais si nous ne l'avons avant abandonné nous-mêmes. Et donc la conséquence immédiate de ce châtiment, c'est, comme je vous l'ai déjà dit aussi, c'est que nous devons reconstruire l'Église. Nous devons travailler pour l'Église, pour la conversion des âmes et pour que l'Église se développe, n'est-ce pas? Et nous devons pour cela étudier notre foi, c'est extrêmement important. Quant au jugement dernier, la leçon que nous pouvons tirer, elle est évidente, n'est-ce pas? Elle est bien connue. Nous savons que nous allons comparaître 2 fois devant notre juge, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi 2 fois? Pourquoi il ne suffisait pas d'être jugé une fois, puisqu'il n'y aura pas évidemment de différence entre le premier et le deuxième jugement? Tout d'abord, pour montrer que Dieu était parfaitement juste et qu'il a tenu compte de l'influence de notre vie même après notre mort. Nous posons des actions dans notre vie qui ont des conséquences et une influence après notre mort. Et Dieu montrera qu'il en a tenu compte de cette influence bonne ou malheureusement mauvaise. Ensuite, parce que sur terre, les bons sont souvent loués et les méchants sont souvent loués et les bons sont souvent attaqués. Et donc voilà que les bons vont retrouver l'estime auquel ils ont droit devant toute l'humanité. Nous assisterons tous, vous le savez, au jugement dernier. Nous serons tous là, à la même heure, au même endroit, et tous nous entendrons la sentence de chacun, de tous les hommes qui ont existé sur terre. Ensuite, parce que le bien ou le mal que nous le faisons pas seulement avec notre âme, évidemment l'âme c'est le principal, mais avec l'aide de notre corps. Et donc il faut aussi que le corps reçoive la récompense ou malheureusement le châtiment. Et enfin, parce que sur terre, les adversités et les prospérités, les joies sont plus ou moins divisées pour tous, n'est-ce pas, partagées pour tous. Et donc Dieu montrera à ce moment-là que sa providence a été parfaite. Combien de fois les justes peuvent se demander, mais comment est-ce possible que des méchants soient étant de bien sur la terre, et par contre je dois porter ma croix? Dieu est parfaitement juste. Et il le montrera à ce moment-là. Même le Job, qui était un saint dans l'épreuve, il s'est demandé, mais comment est-ce possible? Je n'ai fait que le bien, et il m'arrive tant d'épreuves, et malheureusement, il a un peu murmuré contre le bon Dieu, ce qui n'est pas bien, ce qui est un péché. Mais Dieu montrera qu'il est parfaitement juste et parfaitement saint. Et donc, voyez, ce jugement dernier, c'est une pensée qui nous fait beaucoup de bien. Pour nous consoler, d'une part, dans nos difficultés sur terre, et ne pas tomber dans le découragement, et aussi, évidemment, pour nous détourner du mal. Donc, par crainte des châtiments éternels. Ce jugement dernier doit aussi, nous effrayer. Nous savons
que les paroles que Jésus prononcera ce jour du jugement dernier. Aux élus, il leur dira « Venez, les bénis de mon Père, posséder ce royaume qui a été créé pour vous avant la constitution du monde. » Et donc, il aura un regard de complaisance envers les bons. Et par contre, il se tournera, pour laisser éclater sa justice, donc vers la gauche, vers ceux qui sont damnés, il leur dira « Allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. » Et donc, ils seront chassés, les damnés, de la vue de Dieu, sans aucun espoir de rentrer jamais dans la possession donc de Dieu. Et Jésus nous dit pourquoi. Ils n'auront pas pratiqué la charité. J'avais faim, j'avais soif, j'étais sans vêtements, j'étais malade, j'étais donc en prison et vous n'avez rien fait pour moi. Et donc, voilà donc l'importance de la charité. Et donc, dans toutes vos œuvres, dit le bon Dieu dans la Sainte Écriture, souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez pas. Et donc, il n'y a aucune pensée qui soit plus puissante pour nous éloigner du mal, du péché, aucune pensée qui soit plus puissante pour réprimer les mauvaises passions du cœur que la pensée du jugement dernier, si on y croit donc fermement. Et donc cette pensée que nous devons comparaître devant le divin juge et qu'il nous jugera justement. Et donc cela doit nous donner une grande ferveur, comme dit la collecte de la messe d'aujourd'hui, pour notre vie donc chrétienne. Voilà, chers fidèles, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, à la très sainte Vierge, justement, de bien prendre tous ces moyens qu'il nous donne, donc pour nous sanctifier, qui sont la prière tout d'abord, bien sûr, c'est le premier moyen, qui sont l'assistance à la messe, qui sont la fréquentation des sacrements, donc la confession. J'aimerais, durant le temps de l'Avent, prêcher une fois sur la confession. Combien de fidèles nous demandent « Apprenez-nous à nous confesser », n'est-ce pas ? C'est important de bien se confesser. Donc la communion, prendre des résolutions et savoir faire des sacrifices, et aussi, et j'insiste là-dessus, étudier votre foi. D'ailleurs, il y a des cours de catéchisme toutes les semaines. Il faut étudier votre foi, chers fidèles, donc avec des bons catéchismes, parce que il faut donner le contrepoison à notre âme qui est dans le monde toute la semaine, et donc il faut être fort, et parce que nous devons être apôtres. Et si nous ne connaissons pas notre foi, nous ne pourrons pas faire de bien. Il faut connaître la doctrine, il faut l'étudier avec courage, avec persévérance, pour pouvoir faire du bien, et porter la médaille miraculeuse, et porter le scapulaire du Mont Carmel. Ce sont deux grands moyens si faciles que la Sainte Vierge nous donne, et qui nous donnent beaucoup de grâce pour lutter contre le péché, pour pratiquer les vertus chrétiennes, pour vivre en état de grâce, parce que la Sainte Vierge est très puissante, donc pour nous obtenir les grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.